Alors donc je m'appelle Marine Ando-Allé, je suis franco-ivoirienne, donc d'origine, ma mère est française, mon papa est ivoirien. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai été à l'école primaire à l'école L'Eau Vive de Cocody. Ensuite j'ai fait mon secondaire au collège international Jean Mermoz, à Cocody toujours. De là j'ai obtenu donc mon bac scientifique en 2000 et je suis partie donc faire mes études supérieures donc en France. Et je suis revenue donc au pays en février 2013, voilà. Okay. En ayant obtenu mon diplôme d'état donc de master kinésithérapeute. Alors donc je suis arrivée à l'académie, donc j'ai été engagée donc le 15 février 2013, donc c'est tout nouveau, hein, ça fait à peine 2 semaines. Il faut savoir en fait que l'académie Mimosa Sifcom dispose d'un service médical dans lequel elle regroupe donc un infirmier, Major Rémi, qui est là depuis très longtemps, que tout le monde connaît, qui a aussi eu longtemps un médecin, et il n'y avait pas de kiné. Donc n'ayant pas de kiné, l'académie, de ce qu'on m'a dit, n'a jamais eu de kiné. Donc moi j'arrive dans cet univers, à l'académie, dans ce service médical, et donc en fait le poste de kiné n'existe pas. Donc il y a tout à faire, il reste tout à faire, à tout mettre en place. Mais ceci dit, le service médical existe, hein, avec l'infirmier que j'ai déjà cité et puis le médecin qui était là jusqu'en septembre-octobre 2012. Donc c'est un service médical qui fonctionne, mais qui fonctionnait sans kiné, sans masseur kinésithérapeute. Alors l'accueil à mon arrivée, je dois dire que l'accueil a été très agréable, que j'ai ressenti vraiment un esprit de famille dans cette académie. C'est vraiment l'esprit de famille habite vraiment les locaux, vraiment toute l'équipe, hein, encadrante, que ce soit le staff technique, le staff médical, les employés qui s'occupent des joueurs, les cuisiniers, les intendants. Donc c'est vraiment un esprit vraiment très familial. Et je vous avoue que tout le monde m'a vraiment pris le temps d'être à l'écoute, hein, parce que j'ai posé beaucoup de questions et je poserai encore à l'avenir beaucoup de questions, c'est sûr. Donc les gens m'ont vraiment écouté, mes écoutes sont vraiment disponibles pour moi. Et je me sens vraiment déjà comme un membre intégré de cette famille. Donc c'est vraiment esprit de famille, quoi. En avril 2011, lors d'un passage donc, à Abidjan pour voir ma famille, mes parents habitant pas du tout très loin de Solbeni, ils habitent vers l'ancienne résidence de Monsieur Mel. Je me suis dit, bon, je vais faire un tour à Solbeni pour voir un peu le complexe. Donc je suis arrivée, mes souvenirs étaient vraiment très loin de la réalité, parce que c'est vraiment un complexe, je n'avais plus cette image de Solbeni. Hein. Et donc de là, j'ai demandé un entretien avec Zaka, donc le doc Zaka, qui est donc le kiné de l'équipe pro. Donc lors de cet entretien, on a échangé donc, sur la masso-kinésithérapie, parce que lui est aussi masseur-kinésithérapeute, en plus d'être médecin. Et donc on a échangé, moi je dis voilà, que j'avais le projet de revenir en Côte d'Ivoire, que j'étais jeune kiné, mais bon, que je ne comptais pas faire ma vie en France, hein, c'était vraiment juste pour les études et le début de ma carrière là-bas. Et donc du coup j'ai demandé, est-ce que vous auriez besoin de quelqu'un? Il m'a dit, écoute, nous pour l'instant on cherche personne, mais bon, tu peux laisser ton CV et tes contacts. Donc c'était en avril donc, 2011. En janvier 2012, je suis revenue. Donc, je suis revenue une fois me présenter encore à l'académie à Solbeni. De là, j'ai encore déposé donc, un CV auprès de Dr Zaka et j'ai rencontré donc, la directrice qui devait être, je crois, pas Sophie, mais Sarah. Voilà, Sarah, qui était en poste ici. Donc, à qui j'avais laissé également mon CV et mes contacts. Et puis, au mois d'octobre, donc 2012, septembre-octobre, lors d'un séjour encore pour venir voir ma famille pour des raisons donc, personnelles, je suis venue à l'académie, encore une fois, me présenter. Et là, j'avais rencontré Zaka et l'équipe pro. J'avais jamais rencontré encore les jeunes, ni le staff technique des jeunes. Et puis là, Zaka, donc j'ai fait 2 jours avec les pros. Et puis, il m'a dit, écoute, je vais te présenter à Julien, qui est le coach des enfants. Donc j'ai rencontré Julien. Et puis de là, il m'a dit, bah, écoute, nous, pour l'instant, on ne sait pas trop quel va être le projet de l'académie par rapport au service médical. Le médecin vient juste de partir. Mais c'est possible que peut-être on recherche soit un médecin, soit un kiné. C'est à nous de voir avec le DG. Donc j'ai rencontré Julien, j'ai rencontré le DG, j'ai rencontré tout le staff médical, Major, j'ai rencontré le staff technique, donc les assistants, Max,
coach clé, les enfants, etc. Et donc j'ai fait, je crois, 4 jours ici à l'académie pour pouvoir voir comment ça fonctionnait, voir un peu l'équipe et voir les jeunes. Et de là, donc quand je suis partie, j'ai rencontré donc une dernière fois le DG qui m'a dit écoute, nous on va réfléchir, mais on pense qu'il est bien d'avoir un kiné. Donc tu rentres, tu réfléchis, nous on se pose, on réfléchit, et de là on garde le contact. Et puis si on peut, on te fait une proposition, tu étudies la proposition et puis tu nous dis si tu es OK. Et donc du coup, j'ai été OK et puis je suis revenue donc, en février, il y a 2 semaines. Voilà. Alors, la mission, comme je l'ai déjà dit, elle est toute nouvelle parce qu'il n'y a pas eu de kiné. Donc au niveau du travail de kiné, il y a tout à mettre en place, bien qu'il y ait eu un suivi donc, par l'infirmier et par un médecin. Le rôle d'un kiné en club de sport, donc en centre de formation ou en club de sport, parce que moi j'ai eu à faire donc, déjà des actions dans des clubs de sport en France, plus dans le basket, pas dans le foot, mais bon, c'est pas très différent. Le kiné, en fait, le rôle du kiné dans le sport, il y a trois grands pôles. Le premier grand pôle, c'est tout ce qui est curatif, c'est-à-dire qu'on soigne. Donc tout ce qui est soins après blessure. Blessures qui peuvent intervenir à l'entraînement ou lors des matchs. Donc des blessures qui peuvent être d'ordre musculaire ou articulaire ou dues à des traumatismes, des coups, des contacts entre les joueurs, etc. Donc il y a vraiment un volet curatif. Le deuxième volet, c'est le volet préventif. C'est-à-dire que le kiné sportif, il s'occupe des joueurs blessés, mais il s'occupe aussi des joueurs dans tout ce qui est récupération après effort sportif. Donc dans récupération, il y a tout ce qui est donc, les étirements, des techniques de massage, de relaxation, d'écoute du joueur. Donc il y a vraiment ce volet préventif qui peut permettre, si on le prend bien comme il faut, de prévenir des blessures, donc d'éviter parfois certaines blessures, en allant accentuer certains aspects, on va dire, musculaires ou articulaires. Et le dernier aspect, je dirais que c'est un aspect un peu d'écoute, de conseil et en même temps éducatif parce qu'il s'agit de jeunes. C'est-à-dire que le kiné peut prodiguer également des conseils dans tout ce qui est la nutrition, l'alimentation, tout ce qui est l'hydratation, le repos, la récupération, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et surtout avec des jeunes. Pourquoi un volet éducatif? Bien que je ne suis pas éducatrice, mais les jeunes vont, j'espère pour tous, devenir pro. Quand vous devenez pro, vous êtes moins couconné, c'est-à-dire que vous devez vous prendre en charge. Donc c'est donner des clés à ces jeunes, des connaissances aussi sur leur corps, sur les muscles, sur les articulations, parce que bon, forcément ils ont un niveau scolaire quand même, mais bon, ils ne vont pas faire forcément médecine ou quoi que ce soit, mais qu'eux ils apprennent à bien connaître leur corps et à savoir quel est le bon comportement à avoir quand on est professionnel, parce que quand on est professionnel de sport, son corps c'est son outil de travail. Donc c'est leur donner des notions pour que ceux qui vont avoir la chance, et j'espère tous ici, de devenir pro, puissent avoir une certaine rigueur. Et voilà, donc c'est pour les écouter, les conseiller, et puis ils vont être à l'écoute des joueurs. Donc c'est le troisième volet qui est important. Alors les conditions de travail sont vraiment idéales. Parce que bon, ceux qui ne connaissent pas Solbeni ou qui n'ont pas eu la chance de venir ici, il faut dire que quand même c'est un centre qui est quand même un minimum équipé, il y a des structures, hein, on a quand même du matériel et tout ça. Il y aura des modifications à apporter parce que forcément au niveau masso-kinésithérapie, il manque certains matériels parce qu'il n'y avait pas de kiné, donc ça c'est un plus à apporter. Mais ça c'est que au niveau pratique, hein. Autrement c'est vraiment un bon cadre de travail avec une bonne équipe, quelque chose qui tourne déjà depuis très longtemps, donc avec des habitudes, des trucs qui sont vraiment bien rodés au niveau technique, donc pour tout ce qui est foot, tout ce qui est intendance, etc. Et même avec les soins, parce que je vois que Major est déjà très organisé depuis longtemps, donc il est là. Donc il y a quelques modifications par rapport à mes spécificités de mon métier. Autrement, c'est un bon cadre de travail. J'ai pas à me plaindre en tout cas. Et les enfants aussi n'ont pas à se plaindre. Alors moi en tant que masseur kinésithérapeute, mon ambition à l'académie c'est de pouvoir apporter mes compétences déjà pour un excellent suivi masso-kinésithérapique des enfants. Parce que c'est quelque chose de très important. Il faut savoir qu'en général, quand on est jeune, l'organisme a beaucoup de ressources. Et les jeunes ont tendance à, même dans la blessure, ils récupèrent tout de suite. Ils récupèrent vite, il n'y a pas de problème.
Un jeune qui se blesse, il va avoir des bonnes conditions, on va dire physiques, même de son métabolisme en pleine croissance, à bien se remettre d'une blessure. Ça, c'est pas un souci. Le souci, c'est que la blessure, elle se remet toute seule, mais il faut quand même la traiter. Il faut orienter la cicatrisation, il faut aider le joueur à savoir quelles sont les étapes pour pouvoir revenir sur le terrain. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut favoriser, moi, qu'il faut que je favorise dans mon métier. C'est vraiment une prise en charge pour pouvoir arriver à une meilleure cicatrisation où la blessure, plus tard, quand il sera pro, ne va pas juste laisser un foyer, on va dire, fragilisé pour occasionner plus tard, plus vieux, des blessures à répétition. Donc c'est vraiment ça, moi c'est vraiment un suivi particulier des joueurs, un suivi vraiment dans leur métabolisme, dans leur croissance, qui est important à développer. Après, donc ça c'est au sein de l'académie, ensuite au sein du club, c'est sûr que ces enfants-là qui sont aujourd'hui à l'académie, j'espère, passeront pro sans doute à la SEC. C'est ce qu'on espère tous, hein, à la SEC ou dans d'autres clubs. Et donc, lorsqu'on aura établi ce suivi, avoir un bon dossier médical, quand le jeune part chez les pros, ou quand le jeune part dans une autre équipe, ou à l'étranger, ou même dans une autre équipe en Côte d'Ivoire, qu'il ait son petit dossier avec tout son historique maintenu à jour au niveau kinésithérapique, au niveau de toutes ses blessures, tout ce qu'il a pu encourir, pour avoir un peu une idée du joueur et savoir quelles ont été les étapes dans sa formation au niveau des blessures qu'il a pu traverser, pour savoir où sont ses points faibles, où sont ses points forts au niveau de son métabolisme et de son physique. Voilà, donc c'est pouvoir garder une ligne en fait, une ligne de progression et puis toujours avoir des dossiers à jour et être au plus près des joueurs. Moi, c'est vraiment ça que je veux développer et c'est important. Le médical, c'est très important. Alors, déjà, dans un premier temps, j'espère pouvoir avoir avec tous mes partenaires ici, avoir des relations déjà de collègues, parce qu'on est tous collègues, on est tous sous la même enseigne, on est tous engagés par la SEC, tous au service de la SEC, donc avoir quand même voilà, entre collègues déjà se côtoyer, se connaître. Bon, ça prendra beaucoup de temps parce que l'académie Solbeni c'est immense, je me suis rendu compte de ça, dans les bureaux il y a beaucoup de monde, on ne peut pas croire mais les services sont quand même très étendus. D'ailleurs je m'excuse par avance s'il y en a certains dont je ne me rappelle pas les noms dès le début parce que c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de salariés. Après, au niveau de l'académie, c'est toujours avoir une relation de communication parce que c'est important de pouvoir promouvoir aussi nos jeunes ici, promouvoir moi aussi parler de la massokinésithérapie parce que c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on ne connaît pas trop. Même mes collègues, je suis sûre, ne savent pas vraiment en quoi ça consiste. Et puis ensuite, avec les pros, par exemple, je sais qu'on est amené à pouvoir se côtoyer par rapport aux joueurs, parce qu'il y a des joueurs réserves qui jouent avec l'académie, avec le championnat réserve et tout, et toujours avoir une bonne entente et puis de la communication, pouvoir aussi demander des conseils, parce que forcément on n'arrête jamais d'apprendre, ça c'est très important, communiquer, demander des conseils, sachant que moi j'ai un collègue aussi kiné qui est là depuis je crois 2002 ou 2001, je sais plus, Dr Zaka, pareil, donc qui est mon aîné et donc qui a la même profession que moi, donc toujours avoir de la communication pour pouvoir s'entraider si jamais on a des questions et puis se connaître, vraiment se connaître, avoir l'occasion de discuter, de partager, faire peut-être aussi des événements, discuter ou des petites interviews comme vous êtes en train de faire. Donc il faut toujours garder le contact pour que vous aussi, vous appreniez aussi à connaître vos jeunes, les jeunes de l'académie, parce que c'est un peu les poulains qui, j'espère, demain deviendront nos stars de demain. Alors, oui et non. Pourquoi ? Moi, j'ai grandi dans un domaine sportif, parce que mon père est un ancien sportif, et donc masculin, éléphant, mon basket de Côte d'Ivoire, et j'ai toujours été attirée par le sport. Donc quand j'ai entrepris mes études de massokinésithérapeute, dans la massokinésithérapie, il y a plein d'aspects, il y a plein de domaines, dont le sport, qui ne représente vraiment pas beaucoup, mais dès qu'on parle de kiné, les gens passent tout de suite au sport. En massokinésithérapie, vous avez d'autres domaines tels que la rhumato, tout ce qui est la traumato, le travail avec les enfants qui sont handicapés, les personnes qui sont amputées. Donc il y a vraiment un très large champ d'action. Donc il y a beaucoup de champs d'action avec lesquels j'aime travailler, mais j'ai un petit faible pour le sport. Le problème, on va dire, et j'espère que ça va changer, c'est que dans le sport en général, même en Europe, il y a de la compétence et de l'argent beaucoup dans les sports masculins.
Donc c'est sûr qu'en allant vers le sport, je me suis dit, si vraiment tu veux travailler dans le sport, tu vas être amené à travailler dans un domaine masculin, avec des joueurs masculins, même si dans l'encadrement il y a des hommes aussi, ou il y a des femmes, mais au moins les joueurs seront masculins. Et je vous avoue que je suis plus à l'aise en fait avec les personnes de sexe masculin. Je trouve que c'est plus franc, on se dit plus les choses. Et j'ai été amenée à travailler avec la fédération de basket, donc en équipe senior Côte d'Ivoire, les éléphants, il n'y a pas eu de souci. Et j'aime bien ce milieu en fait. Donc j'ai pas de... Mais c'est sûr que d'un premier abord, quand vous arrivez, que vous êtes une femme kiné, c'est vrai que tout de suite, bon, les gens sont un peu réticents parce qu'ils se disent oui, une femme dans un domaine avec des hommes, c'est un peu bizarre et tout. Mais dans l'inverse, on ne se pose pas la question. Dans les sports féminins, les kinés ou les médecins sont masculins et là, ça ne pose pas de questions. Alors pourquoi dans l'autre sens, on pose des questions? Et puis, je pense dans une équipe, en ayant fait des regroupements avec le basket Côte d'Ivoire, je dirais que ma touche, c'est un peu une touche d'apaisement. Avoir une femme dans un staff, ça permet un peu plus de douceur, on va dire. Et ça, comment dire, ça neutralise parfois certains comportements un peu trop masculins ou bruts. Et les gens ont plus tendance à être plus apaisés. Et je sais que j'ai pu constater ça donc, de mes autres expériences. Et moi, ça me fait pas peur, en fait, d'être dans un domaine masculin. Je me sens à l'aise. J'ai pas d'a priori, donc je suis vraiment à l'aise. Et puis, au contraire, quand vous êtes la seule femme dans un domaine masculin, vous avez plus d'attention. On fait plus attention à vous, donc c'est pas mal aussi. Voilà. Alors, donc déjà, j'aimerais vous remercier de ce petit entretien que j'ai appréhendé un petit peu parce que c'est vraiment le premier. Donc, vous avez la primeur d'avoir eu mon premier entretien. Et puis, vous remercier, vous et votre service de communication. C'est déjà le premier pas l'un à l'autre. Et puis, donc, remercier tous les membres de l'Académie et de Sol Béni et de mes collègues aujourd'hui, mes dirigeants, de m'avoir accueilli ici, de me mettre dans des bonnes conditions, de me donner ma chance. Et j'espère ne pas décevoir et pouvoir m'occuper bien des joueurs, de faire mon travail consciencieusement. Et voilà, donc dire merci de l'Aquaba que j'ai reçu parce que c'était vraiment la famille et je me sens vraiment à l'aise, vraiment bien entourée, bien écoutée. Et j'ai plus envie de partir. Voilà. Merci.